Non, non mais c'est pas possible. Dans la gueule, il y a du sable à fond. Wow! Bonsoir Yoyoud, bonsoir les abonnés, bonsoir les membres de la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse d'enquête. Et ça sera pour cette fois-ci l'enquête La Tour des Vents, hein. À pas confondre avec le Vendée Globe, c'est deux choses différentes, diamétralement différentes. Une enquête épuisante physiquement, et d'autant plus après, en post-prod, une des pires analyses de rush de la chaîne, si ce n'est la pire. Alors je vous remets un petit peu dans le contexte. Le soir du tournage, j'ai été surpris par le Sirocco. Rien à voir avec l'acteur, rassurez-vous. Et heureusement, ça aurait été l'acteur, il m'aurait élargi ma vision des choses. Et ouais, ça aurait été différent, et non. Non, le Sirocco, c'est ce vent puissant qui vient du sud, et plus précisément du Sahara, qui nous envoie des rafales extrêmement puissantes accompagnées de poussière de sable. Vous avez vu l'actualité, vous avez vu votre voiture, le lendemain de ce Sirocco, vous êtes au courant. Bon bah moi ça m'est tombé dessus au moment de l'enquête. J'étais à deux doigts à un moment d'annuler carrément le tournage et de tout arrêter, c'était trop pour moi. Ils annoncent même là, pour maintenant, actuellement, là où on est, ils annoncent une légère brise à 13 km/h. C'est léger ça. Pourquoi on est en pleine tempête? En effet, toute la journée, la météo annonçait 13 km/h, ce qui correspond à une légère brise. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces 13 km/h sont toujours annoncés sur le site, alors qu'en direct, je me tape des rafales monstrueuses. Après, j'ai attendu un petit peu, et j'ai remarqué qu'il y avait des moments de calme entre deux grosses bourrasques. Du coup, j'ai opéré, en fait, dans ce timing que j'avais, et j'ai bien fait de résister, de tenir bon, de tenir mes positions, car malgré la tempête et l'absence du capteur EMF, j'ai pu constater trois phénomènes que je trouve assez incroyables. Sous les vents violents. Non. Dont un que vous n'avez pas vu dans l'enquête. Il sera divulgué dans cette vidéo. Alors en effet, il n'y a pas eu de chapitre analyse comme d'habitude sur les enquêtes. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'ont capté les caméras pièges, le dictaphone et deux trois petites choses que je vous ai cachées. Moi je suis coquin, je sais. Commençons dès maintenant avec cette première partie. Je vous ferai à partir de maintenant un petit check-up de comment je me sens, avant, pendant et après l'enquête, ou globalement dans l'enquête. Mon humeur va forcément influencer la direction que va prendre l'enquête, c'est inévitable. C'est ce qui fait qu'on est des humains et pas des robots, tout ça, vous avez compris. C'est donc un paramètre extrêmement important qu'il faut que je prenne en compte à chaque analyse d'enquête, c'est pour ça que je vais vous faire part de cet état de fait. Alors le but c'est pas de vous raconter comment ça se passe dans ma vie, de vous dire si je suis ultra épanoui ou alors vexé parce qu'il y avait plus de cordon bleu à la cantine. Non, je vais juste vous dire si je me sens bien, si je me sens d'attaque ou non. J'ai compris ça lors de l'enquête Sombre Prière où mes pensées m'ont tiré clairement vers le bas. Je me sentais pas en confiance, pas le bienvenu, j'étais persuadé qu'il allait m'arriver un malheur. Et du coup, l'enquête a été dirigée par ce sentiment. Un sentiment presque paranoïaque, quoi. Ça m'a même foutu une crampe, cette histoire-là. J'aurais peut-être pas dû aller enquêter ce soir-là. Voilà. C'est vrai qu'il faut que je sonde même le jour même de l'enquête. Si je le sens pas, je le sens pas. Donc, comment je me suis senti là, sur cette enquête, la Tour des Vents? Eh ben écoutez, plutôt pas mal. Plutôt très bien, même. Limite impatient de commencer. La condition climatique, elle était non prévue, hein. La météo avait pas du tout annoncé ça. Ça m'est arrivé sur la gueule, j'ai tenu. Il y a eu cet étrange phénomène avec le capteur de mouvement. Je suis pas parti en mode illumination totale ou quoi que ce soit. Non, je suis resté, j'ai essayé de comprendre. Non, en vrai, j'étais bien, si je pouvais avoir ce mental à chaque enquête, ça serait top du top. J'allais dire les caméras de chasse, mais non, il y en avait une seule. Je pense l'avoir bien positionnée au meilleur endroit possible pour l'enquête. Pas hyper loin de ma position, mais en même temps séparée par un mur afin d'éviter que je la déclenche toutes les 2 minutes. Et bien évidemment posée sur un lieu de passage. S'il y a des animaux rampants ou des hommes, des femmes, des Scooby-Dooas qui passent autour de la tour, je l'aurais forcément vu ici. C'est un passage obligatoire. Donc qu'est-ce qu'elle a capté cette caméra? Alors principalement mes propres passages, je n'ai pas vu d'autres humains, je n'ai pas vu d'animaux. Par contre, j'ai un déclenchement à 23h08 dans la soirée. Je sais pas du tout ce qu'il a fait déclencher. C'est le seul passage où je ne passe pas devant. Je rappelle que c'est un capteur thermique, donc c'est vraiment un corps chaud qui peut
déclencher la caméra et pas juste un mouvement, hein. Commencez pas à me dire c'est l'herbe qui bouge devant, non, non, sinon elle se déclencherait tout le temps. Là, non, c'est la seule fois. Peut-être un oiseau, ça arrive assez régulièrement, un oiseau passe devant, ça déclenche, et il y a une petite seconde de latence entre le moment où le capteur est déclenché et où ça enregistre. Bon bah une seconde, l'oiseau il a le temps de passer devant, et du coup ça déclenche la caméra sans pour autant avoir le mouvement de l'oiseau. Je pense que c'est ce qui s'est passé ici. En dehors de ça, non, rien d'incroyable, hein, je vous laisse voir ces quelques petits passages à droite à gauche, c'est vraiment juste quand je faisais le tour de la tour, à chaque fois, je passais automatiquement au moins 2 fois devant. Alors ça a été terrible, le dictaphone, ça a été immonde pour analyser, vous y imaginez même pas. À cause du vent dans un premier temps, et surtout de la proximité, j'étais pas loin en fait. J'étais vraiment trop proche. Du coup, on entend soit mes déplacements, ma voix, le vent, ou alors les animaux qu'il y a. Alors là, on a tous les animaux de la ferme, là. Il y a même des oies, quoi. En même temps, mes choix étaient restreints. J'ai essayé de le poser sur un endroit entre une corniche et un endroit, un semblant d'abri, tu vois, pour le vent. Bah ça n'a pas trop marché, non, ça souffle. Ça souffle tout le temps, en continu. Même si ça se trouve, il y avait vraiment eu un truc, j'aurais vraiment eu du mal à le capter, quoi. L'analyse a été tellement longue et j'ai failli mourir de vieillesse à un moment. Content que ça soit fini, quoi. C'est la plus grosse réaction jamais vue sur la chaîne. Chaque fois j'arrive un petit peu à expliquer, moi qui passe pas trop loin, une branche qui bouge à cause du vent, et j'arrive, mais là on voit très clairement qu'il n'y a aucun mouvement à la caméra. Et au moment où la première fois ça se passe, même si je suis en mode pause, je suis là, je vois bien que même en hauteur, il n'y a rien quoi. Je répète que les insectes, les mouvements de l'herbe, ni même le vent ne peut les déclencher. Je le sais, à force, je les utilise très souvent, que ce soit en intérieur ou dehors. Ça évite pour moi d'allumer les lumières, de les laisser allumer, d'oublier, etc. Voilà, c'est hyper pratique. Je sais, à force, ce qui marche pas. Parfois, même le chat passe devant sans le faire déclencher, pour vous dire. Donc faut quelque chose d'assez balèze, quoi. Donc j'ai peut-être 2 hypothèses pour cette réaction. Soit les rafales de sable présents ce soir-là déréglées, fait péter les plombs, je sais pas, on va dérégler l'appareil, je sais pas. Même si je vois pas pourquoi, il y a pas d'interstice où le sable il peut se glisser, pourquoi pas. Conditions bizarres, réaction bizarre, hein, qu'est-ce que tu veux. Soit un animal bien plus gros qu'un oiseau, une chauve-souris. Un truc bien balèze. Enfin, quand je dis oiseau, genre moineau ou tu vois, un truc bien plus costaud. À de nombreuses reprises dans l'enquête, on entend des chouettes. Est-ce qu'une chouette aurait pu déclencher le capteur de mouvement ? Et à ce moment-là, elle aurait été vachement haute, hein, parce que même moi je ne l'ai pas vue. C'est une question capitale, parce que du coup, ça peut vraiment répondre à notre petit problème là. Donc c'est simple, je vais y répondre avec une expérience, dans une vidéo qui sera dédiée au capteur de mouvement, à l'instar de la vidéo que j'ai faite sur le K2 et sur le dictaphone. Ce sera vraiment une vidéo où je vais tester, où je vais faire des tests, je vais mesurer, et on va savoir si une chouette est capable de déclencher cet appareil. Alors vous inquiétez pas, je vais pas aller voler la chouette d'Harry Potter pour balancer le machin sur les capteurs, non c'est pas le problème, c'est pas ce qui va se passer, ben non. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons, vous allez voir ça, la vidéo va pas tarder à sortir, hein, elle est déjà toute prête. Donc en attendant que cette vidéo sorte, je laisse cette question en suspens, vous verrez bien. Alors cette fameuse grosse réaction du capteur de mouvement n'est pas la chose la plus bizarre qui se soit passée ce soir-là, messieurs dames. Non, le plus bizarre c'est ce qui se passe bien plus tard dans la soirée, une fois que je suis rentré chez moi. Donc rappelez-vous, la fin de l'enquête, ce qui me pousse à arrêter le tournage, c'est que j'ai un panneau LED, celui-là que je mets au-dessus de ma caméra, qui s'éteint. Avant d'enquêter, bien évidemment, je charge tous mes appareils à 100%. Encore une fois, peut-être le froid, même s'il faisait pas si froid, peut-être le sable, pourquoi pas, c'est pour ça que je me pose pas tant de questions que ça le soir même, je me dis c'est peut-être lié au sable. Et c'est pour ça, je me suis dit, ça y est, le sable il est en train de tout me foutre en l'air, on se tire de là. Je rentre du coup, ce soir-là, je pose mes équipements, etc. Je me pose sur le canapé, je discute avec Coralie, je t'explique un petit peu comment ça s'est passé. Et je vois mon panneau LED sur la table qui s'allume, tout seul, comme ça, bam! Et j'ai laissé toute la soirée pour voir. Je me dis, bah, il a peut-être un peu de patate encore et puis il va se rééteindre.
et il s'est pas rééteint. Alors avant de me coucher, évidemment, je l'ai éteint. Mais là, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait presque un mois que j'ai tourné cette enquête. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je l'ai pas rechargé depuis. This is a no sense. Des batteries qui s'éteignent à cause du froid, même si c'est un petit peu rapide, tu vois. C'est bizarre, mais enfin, c'est tout à fait possible. Ça, je comprends pas. S'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça, je suis ultra preneur. Je piche que dalle, là, sur ça. C'est vraiment, je pense, l'événement qui m'a le plus... Bah non, du coup, en fait, non, ça colle pas. C'est pas possible. J'ai beau me creuser la tête, hein, y a rien qui vient. Mais d'où elle se rallume même pas une heure après, sans que je fasse quoi que ce soit? Je l'ai pas essuyée ou quoi? Tac, boum, elle se rallume, comme ça, c'est du jamais vu. Alors je ne saute pas non plus sur le délire d'une manifestation fantomatique, parce que déjà, comme manifestation, ça serait très nul. Je dis juste que ça... aucun fucking sens. Rien que ces deux événements-là, on peut pas dire qu'ils sont à jeter à la poubelle, non. Moi, je les ai clairement notés dans mon carnet de phénomènes observés, que pour l'instant, je ne suis pas en mesure d'expliquer. Le peu qu'il se passe reste vraiment à noter. Même si je n'ai pas eu l'impression d'échanger avec qui que ce soit, notamment quand j'utilise le capteur de mouvement, enfin, quand il se déclenche, c'est des moments où je ne demande rien, et je n'ai pas d'autre réponse, je demande quand même, à de multiples reprises, de passer sur ces lampes. Le simple fait que ça arrive, même lors d'un instant isolé, alors que rien ne passe visiblement plusieurs mètres au-dessus, peut-être qu'à l'avenir je comprendrai mieux. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus d'aisance à distinguer les liens entre les phénomènes et leurs causes. Et c'est aussi pour cela que ces phases d'analyse sont aussi importantes. Bon, le sculpteur 3D, là encore, n'a rien donné, j'ai pas eu de forme. À part me foutre les jetons, là, à chaque fois qu'il tombait derrière, ça m'a foutu le BPM à plus de 120. À part ça, non, tout va bien, ça va. C'était quand même une ambiance, même si j'allais plutôt bien, l'ambiance était quand même assez incroyable, notamment avec cette grille, là, qui rendait l'ambiance Tim Burtonesque un petit peu, tu vois, cette grille tout le temps qui se refermait, qui s'ouvrait, la chouette derrière, bon après les renards, les oies, les chiens, bon, c'était particulier, j'étais quand même sur un point culminant, j'entendais énormément de choses qui venaient du centre-ville. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, je le répète, qu'il n'y a pas de capteur EMF à analyser, c'est parce que je ne l'avais pas avec moi. J'ai malheureusement, et ça c'est mon plus grand regret, j'ai pas moyen de vous dire si mes caméras ont entendu des PVE. C'est tellement broyé par le vent, j'en ai tellement chié pour couper tous ces moments de bourrasque, de rafales qui ont pollué toute la séquence, tous mes rushs, que je suis peut-être passé à côté de PVE intéressants, ou de ressentis, voilà. Je suis passé peut-être à côté de plein de choses. J'espère que vous m'en voulez pas quand même, hein, d'être resté et d'avoir tenu jusqu'au bout, d'avoir fait l'enquête. Ça reste une expérience incroyable, le lieu était fou, les conditions qui accompagnaient ce soir-là, ça rendait le truc encore plus lunaire. Encore une fois. Donc regardez bien la vidéo qui arrive très bientôt sur le capteur de mouvement. Elle rentre dans la même série que la vidéo avec le K2, avec le dictaphone. Ça va être des vidéos extrêmement importantes que je vais essayer de coller dans la description de chaque enquête parce que c'est vraiment des compléments d'enquête qui sont presque indispensables en fait pour qu'on comprenne bien le matériel que j'utilise sur le terrain. Voilà les copains, j'espère que vous avez apprécié cette enquête, que vous avez apprécié cette analyse et que vous apprécierez tous les projets que je suis en train de préparer pour cette année 2022 qui a de grandes chances d'être beaucoup plus riche que 2021. J'espère qu'elle le sera autant en phénomène chelou observé, mais en tout cas en tentative, en enquête, va y avoir ce qu'il faut, croyez-moi. Allez les copains, à la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bye bye youyout. Allez, on se casse. J'espère que j'ai rien oublié, normalement non. Ok, tac, dictaphone j'ai récupéré, les capteurs j'ai récupéré. On se casse. Je reste tout le temps, chaque fois que je pars en enquête, je reste tout le temps prêt à réceptionner un signe. Donc si vous voulez encore parler, même si je suis en train de partir, vous pouvez faire un message sur la caméra devant pendant qu'elle est encore allumée, parce que tous mes équipements depuis tout à l'heure sont en train de s'éteindre. N'hésitez pas. Ça peut arriver, hein, une année où je me casse pas un pied à la maison, au bercail, analyser toutes les images. J'espère que vous avez passé un bon moment, malgré les conditions très compliquées. Allez, on rentre à la maison. À plus tard pour de prochaines aventures.